Ok, je retourne dans InDesign. Alors on va voir si on peut désactiver le fait que quand on clique n'importe où sur la page, ça nous amène à la page suivante. Bon, ben vous allez d'abord, votre bouton est sélectionné là, on va le mettre sur un calque spécial pour lui, un calque interactivité. Menu fenêtre calque. Vous allez cliquer sur le bloc de feuilles et créer un calque qui va s'appeler interactivité. Tant que j'y suis, je vais changer la couleur parce que le vert clair, c'est pas très visible sur le blanc. Voilà. Bon, ben ça c'est créer le calque. Maintenant, il faut transférer l'élément qui est sélectionné là sur le bon calque en prenant le petit carré rouge sur le calque numérotation et en le déplaçant sur le carré du calque interactivité. L'élément, le bouton a été transféré d'un calque à l'autre. Donc j'ai ma numérotation sur le gabarit ici qui est sur le calque numérotation et le bouton qui est sur le calque interactivité. Alors, sur le calque interactivité, je vais verrouiller les autres. Donc, Alt-clic sur la petite colonne ici. Les verrous arrivent sur les autres calques. Alt-clic là. Ça amène les verrous sur les autres calques. Et je vais créer sur toute la page un rectangle. Alors, avant de le créer, je peux peut-être enlever son contour. Voilà. Voilà, sur toute la page, j'ai un rectangle. Donc on est en train d'essayer d'empêcher le fait que d'origine dans Acrobat Reader, quand on clique n'importe où sur la page, ça passe à la page suivante parce que je veux forcer les gens à utiliser le système de navigation que je mets en place ici. Eh bien, ce grand rectangle, je le transforme en bouton. Voilà. Je vais l'appeler grand rectangle. Attention, avec les noms que vous donnez aux objets interactifs dans InDesign, si vous faites trop long, ça va foirer. Même si vous faites tout bien, si les noms ont plus de 32 caractères, ça risque de ne pas marcher en fait. Qu'est-ce qu'il va faire ce grand rectangle? Rien du tout en fait. C'est un bouton qui ne fait rien. Ben oui, si ce n'est qu'il empêche qu'on puisse cliquer sur le fond de la page. On va voir si ça fonctionne. Le grand rectangle, je vais le faire passer sous le bouton page suivante. Donc vous ouvrez le calque interactivité et vous le déplacez sous le bouton page suivante. On va faire un export PDF et vérifier que ça marche. Exporter. Voilà. Et il m'a foiré le truc, je le savais. Il va falloir ruser. Voilà. En tout cas, ça fonctionne à moitié. C'est-à-dire que quand je clique sur la page, ça ne passe pas à la page suivante. J'ai juste un problème, c'est que mon bouton ici est inaccessible aussi. Bon, il est possible que pour un export HTML5, ça ne poserait pas de problème, mais pour l'export ici en PDF interactif, ça pose un problème. Donc, je vais remonter le rectangle là. Et on va dire que, oui, la zone du bas, si on clique à cet endroit-là, n'importe où, ça passera à la page suivante. Mais là, non. Vous savez que plus tard, on pourra faire... oui, je ne vais pas compliquer les choses ici, parce qu'on peut faire aussi une zone à droite, une zone à gauche.
Donc pour l'instant, on va dire que c'est toute la partie principale là au-dessus qui, quand on clique sur elle, ne passe pas à la page suivante. Et le bouton, lui, va fonctionner si on fait comme ça. J'enregistre, je réexporte. Voilà. Attention, il faut peut-être quitter Acrobat parce que c'est peut-être l'ancien document qui est encore ouvert. Je réessaye. Oui, ça fonctionne. Attention, l'ancien document était encore ouvert dans Acrobat. Donc en quittant le logiciel, j'ai vraiment récupéré à l'exportation finalement le nouveau document. Donc vous voyez que le bouton fonctionne et quand on survole ici, contrairement à tout à l'heure, quand on clique, ça ne passe pas à la page suivante. On a empêché la navigation par un clic parce qu'en fait les gens pourraient aussi cliquer par erreur et passer à la page suivante. Donc ça, on veut éviter quand même. Bien.